le décolleté de sa robe est si plongeant que la cour commence à murmurer. Mais Pétronille, la sœur de 15 ans de la reine de France, marche fièrement dans les couloirs du palais. C'est une beauté, et elle le sait. Et son rire irisé incite toujours les hommes à se retourner pour la suivre. Une personne imposante, dit l'abbé Sugérius d'un ton morose. Mais le plus grand choc est à venir, lorsque cette jeune personne décide d'épouser le comte de Vermandois, âgé de 50 ans. Les jeunes sœurs ont toujours un avantage. On attend moins d'elles. Aliénora devait hériter de l'Aquitaine et porter la couronne de France. Son destin, c'est la dette, les héritiers, le trône. Quant à la belle Pétronille, elle pouvait profiter de la vie en toute insouciance. Riche, belle, jeune. Les deux sœurs arrivent ensemble à Paris en AO. Accent circonflexe T 1137. L'une en tant que reine nouvellement couronnée, l'autre en tant que pupille de facto. Il appartient désormais au souverain Louis VII et à sa jeune épouse de décider du sort de Pétronille, de la marier ou de la placer dans un couvent. Dans le sud, on chante des chansons d'amour et on parle de servir la belle dame. À Paris, l'histoire d'Héloïse et d'Abélard est évoquée avec désapprobation. La culture courtoise n'est pas acceptée dans le Nord et la cour royale ne se distingue pas par son faste. Mais les filles du duc d'Aquitaine y remédient rapidement. Aliénora s'efforce de s'entourer de jeunes filles du même âge qu'elle. Elle invite des joueurs de luth et des poètes. Les sœurs aquitaines apportent également de nouvelles modes. Elle a l'air provocante, disent les dames plus âgées en jetant un coup d'œil à Pétronilla. Mais elle, dans ses tenues osées, la taille serrée par une large ceinture dorée, ne fait que rire joyeusement. Sur elle, la sœur de la reine, de nombreux cavaliers la regardaient avec adoration. Cependant, le choix de Pétronille surprend tout le monde. Elle ne choisit pas un jeune prince ou duc, mais le comte Rao. Huel de Vermandois et Valois, âgé de 50 ans. Ce dernier avait perdu un œil à la bataille de Livry. Mais seul Rao. Huel était marié. Sa femme, Aliénor, était assez âgée pour être la mère de Pétronille. Et il n'y a pas d'enfant dans ce mariage. Le comte ne peut plus espérer la continuation de la famille et fait appel à l'Église. Dissolvez cette union. Amoureuse, la jeune Pétronille demanda avec ferveur l'aide de sa sœur. Le pouvoir d'Aliénora devait permettre de régler de nombreuses nuances. Et Aliénora cède aux supplications de Pétronilla. Son bonheur m'est plus cher que tout au monde, déclare la reine de France. Le souverain Louis VII ne voit pas non plus de grands obstacles, certes. La différence d'âge entre les mariés est grande, elle 15 ans, lui 5 ans, mais après tout, ils semblent sincèrement amoureux l'un de l'autre. Et le comte n'a pas d'héritier. Avec l'aide royale, on trouve un prélat qui dissout le mariage de Rao. Huel et d'Aliénor. Et en 1141, la charmante Pétronille se rend aux noces avec son amant. Mais l'épouse offensée n'a pas l'intention de se laisser faire. Elle se rend aussitôt chez son oncle, le comte de Champagne. Et il s'est précipité chez le pape. Quelques mois plus tard, Raoul et Pétronilla ont été confrontés au fait que leur mariage était nul et non avenu. Et ceux qui rompent leurs vœux sont excommuniés. Le roi Louis VII est furieux. Comment Thibaut de Champagne osait-il aller à l'encontre de son propre jugement? En un rien de temps, les bannières sont convoquées, le roi contre le comte. La belle Pétronille sème la tempête dans le royaume, et tout cela par amour. Rien qu'à Vitry en P3, 1500 hommes tombent. Les Français supportent mal les caprices de sa sœur Aliénora. Et la jeune créature se prépare à devenir mère. En 1143 naît sa fille Élisabeth. Ils continuèrent à vivre ensemble, bien qu'ils fussent excommuniés. Rao, Huel et Pétronille firent preuve d'une incroyable résistance dans ces circonstances difficiles. Le roi commença déjà à se demander s'il devait soutenir le couple, et le comte et son épouse inconnue annoncèrent à tout le monde qu'ils attendaient à nouveau un enfant. Le garçon Rao. Huel est un véritable cadeau du destin, cet héritier que le comte attendait depuis si longtemps. Maintenant, je suis prêt à tout pour Pétronille et nos enfants, dit Rao. Huel, l'adversaire implacable de Pétronille, le pape Innocent II, mourut en 1143. Le nouveau pontife s'abstient de tout jugement catégorique. Il faudrait, dit-il, tout examiner de plus près. Et si, en fait, le comte Rao, Huel avait bien plus de raisons de dissoudre son premier mariage? Avec l'aide de la reine Aliénora, il est possible d'obtenir une réunion de toutes les parties,
Et même Thibaut se dit prêt à faire des concessions. L'excommunication est levée. L'effrontée qui était si mal vue à la cour se transforme en une ravissante jeune femme dont les yeux brillent de bonheur. Le nœud gordien se rompt à la mort d'Aliénor, la première épouse du comte, en 1148. Plus rien n'empêche alors Pétronie et Rao. Huel de se remarier, en toute légalité. C'est ce qu'ils firent. La même année, ils ont célébré la naissance d'une autre fille, Maria. Il existe une version selon laquelle, lorsqu'en 1151 le roi de France divorça d'Aliénora, le comte Rao. Huel rompit également son union avec Pétronille. Ce point de vue n'est cependant pas partagé par tous les historiens. Pourquoi le feraient-ils? Ils ont mis tant d'années à obtenir le droit d'être ensemble. Une autre version, plus plausible, raconte que la belle-fille du duc d'Aquitaine est morte, donnant une nouvelle vie. Alors qu'elle était encore très jeune. Quoi qu'il en soit, avec Rao. Huel, ils ne manquèrent à l'éternité que quelques mois. Elle disparut à la fin de 1151, et le comte en octobre 1152. Merci de votre attention.